douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Écoutez, on commence ce nouveau week-end avec beaucoup de haine, beaucoup d'énervement. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis dit ce matin, on va aller se foutre un bon footing dans la gueule pour se punir un peu de cette semaine de merde. Je vous explique. On devrait normalement, là maintenant, en ce samedi, et ça va faire maintenant 5-6 jours d'accompagnement, on devrait être aux alentours des 13-14 000 euros générés. Et ce n'est pas le cas. Okay, on a raté énormément de ventes closing. Il n'a pas été assez exigeant envers lui-même. Et de mon côté, je pense que je ne l'ai pas assez bien coaché. Je ne lui ai pas assez mis la pression. Je lui ai peut-être trop fait comprendre que ça allait être simple, parce qu'au final, pour moi, c'est quelque chose de simple. Et il y a eu un certain relâchement, je pense, de sa part. Okay, et j'en prends l'entière responsabilité. Ok, c'est cool, les beaux restaurants, le Galerie Lafayette, le petit silo pour l'inspirer. Mais j'aurais dû lui rentrer dedans. J'aurais dû lui rentrer dedans. Et je m'en suis douté, tu vois. C'était trop beau, trop féerique. Et du coup, étant donné qu'il ne s'est pas assez mis la pression, il a fait beaucoup d'erreurs. Et toutes ces erreurs-là, c'est complètement ma faute. Ok ? Donc, je me punis avec un bon footing et il sera puni ce soir avec un bon footing. Je vais préparer une petite surprise lorsqu'il sera en train de dormir. On va le réveiller. Et on va aller courir un peu. Et on va voir s'il suit la cadence. On n'a aucune idée. Hi, good? On verra bien. 13-14 000 euros. On aurait été du coup sur un record complet en l'espace de 5-6 jours. Ça aurait été pas mal. On aurait bien commencé ce défi. Je le répète quand même, hein, le but étant de doubler son chiffre d'affaires. Il faisait entre 9 et 10 000 euros. On est déjà sur la bonne route selon moi. Fais attention. Mais, vous le savez, je suis ambitieux. Et mon but pour moi, mon but personnel, hein, je parle bien d'un but personnel, ce serait de tripler. Je ne suis pas en train de dire non plus que le montant qu'on a pu générer en l'espace de 5-6 jours est ridicule. Mais écoutez, je pense qu'il faut savoir être exigeant, ok? Je me rappelle d'un message qu'il m'a envoyé où il était en train de se réjouir d'une signature à 2000 euros, alors que notre but, c'est littéralement de doubler son chiffre d'affaires. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai réalisé, putain de merde, je lui ai pas assez mis la pression. Tu m'envoies un message, tu m'envoies un audio en te réjouissant d'une vente à 2000 euros. Non, c'est pas la bonne mentalité. On doit avoir la dalle, on doit vouloir plus. Je ne dis pas que 2000 euros, ce n'est pas bien. Je dis qu'en tant qu'homme qui veut un jour devenir multimillionnaire, tu ne peux pas te réjouir d'une vente à 2000 euros. Parce que la réalité, c'est que si ton client a payé 2000 euros, il aurait peut-être pu payer 3000 euros, il aurait peut-être pu payer 4000 euros, il aurait peut-être pu payer 5000 euros. Tu dois avoir un certain niveau d'exigence, tu vois. Et souvent, les gens parlent du fait d'augmenter leur panier moyen, d'augmenter leur prix. Eh bien, c'est le moment, lorsque tu es en closing avec ton client, c'est le moment de le facturer. Franchement, honnêtement. Vers la fin de mes accompagnements ou vers la fin même de mes formations, peu importe, lorsque je faisais une vente à 4-5 000 euros, j'étais pas content. Parce que j'avais un certain niveau d'exigence. Et c'est l'exigence que tu vas te foutre dans la gueule qui définira ton niveau de réussite. Si aujourd'hui je vis sereinement et je n'ai même plus besoin de vendre des formations et je me contente simplement de faire une série où je suis totalement à perte, c'est parce que j'ai eu un certain niveau d'exigence envers moi-même. Et c'est cette culture-là que j'ai envie de vraiment lui apprendre. J'ai envie de l'imprégner de celle-ci, cette exigence-là. Donc, ce week-end, il va un peu plus souffrir. Alors attention, il y aura quand même un côté assez sympa parce qu'il a réussi à atteindre une barre plutôt intéressante et il faut quand même le récompenser. Mais en même temps, il va falloir lui remettre les pendules à l'heure. Qu'il ne pense pas qu'il soit arrivé, qu'il ne pense pas que ce défi sera facile. J'ai pas envie, réellement là, maintenant qu'il se relâche. Au contraire, j'ai envie qu'il accélère. Il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui, en faisant de l'argent, deviennent de plus en plus exigeantes avec elles-mêmes. Ça, c'est 5-10% des gens. 90% des gens se relâchent. Lorsqu'ils atteignent les 10, 15 000, 20 000 euros par mois, il y a un certain relâchement. Ok? Ils n'amènent plus de nouvelles idées. Ils se contentent simplement de faire ce qui marche. Non, il faut continuer à améliorer, il faut continuer à se réinventer, il faut continuer à avoir cette dalle constamment, encore et encore. Et c'est cette mentalité-là qu'il doit avoir. Et c'est cette mentalité-là que je dois l'inculquer. Mais ça, c'est ma responsabilité en tant que coach. Donc je vais le faire, ne vous inquiétez pas. Bon, on est reparti.
bizarre. Hein. C'est ici c'est parfait. Merci. Bon, Arabica, ça me rappelle Dubaï. Je l'ai fait ça en vidéo d'ailleurs. En bas de mon bâtiment, tu as Arabica. Donc c'est une chaîne qui normalement est aux Émirats Arabes Unis. Et ils sont en train, tu sais, de l'importer en France. T'as envie de goûter ou pas? Vas-y. Hein. Café, expresso, ristretto. Regarde, c'est tellement original. T'as la fenêtre ici, t'as une sorte de petit banc ici. T'as ta petite table un peu avec un design spécifique, tu vois, qui est rentré un peu dans le meuble. Avec des petites chaises comme ça donne envie de revenir automatiquement. Et regarde l'endroit, regarde la déco. Ça c'est du marketing, ça c'est du marketing. Et tu vois, c'est l'attention aux détails qui est super importante, tu vois. Et tu peux avoir vraiment un café similaire à tous les coffee shops. Juste grâce à ça, ils vont faire la différence automatiquement, tu vois. On est dans une génération plus de ça où l'apparence est très importante. Et même, on est dans une génération où la forme est super importante. Moi, j'en parlais souvent, hein, d'ailleurs, et je vais même en parler aujourd'hui. Regardez, je vais voir les clients en jogging. Pourquoi? Parce que je ne veux pas donner l'impression de pouvoir leur apporter des résultats. Je veux leur apporter des résultats. Pourquoi est-ce que dans tous mes vlogs, dans toutes mes séries, peu importe, je ne fais même pas l'effort de mettre un costard ou une chemise? C'est parce que la forme, j'en ai rien à foutre. Ce qui compte, c'est le fond. Ce qui compte, c'est que mon client ait des résultats. Ce n'est pas donner l'impression de pouvoir avoir des résultats pour mon client. Et c'est vrai qu'on est dans une génération, on est dans une époque où le plus important, c'est la forme. C'est montrer une Lamborghini, montrer une Ferrari, c'est montrer un beau costard, c'est les impressions, encore et encore. Mais combien vous apporte des résultats concrets? Il n'y en a pas beaucoup. Et on est en plein dedans, tu vois. On est dans la matérialisation de ce que je suis en train de te parler. Des impressions, encore et encore. Maintenant, est-ce que dans les faits, ce ristretto sera exceptionnel? On verra bien. Par contre, si tu as un bon marketing, une bonne forme et en plus de ça, un bon fond, voilà, là, tu as gagné. Mais bon, de mon côté, je préfère largement rester en jogging et apporter des résultats à mes clients. C'est le plus important. C'est bon. Ça va? Ça va et toi? Ça va bien? Ouais, super. Bon trajet? Ouais, ça s'est bien passé. Content d'être revenu? Ouais. Ok, tant mieux alors. Tant mieux. Jardin du Luxembourg, s'il vous plaît. Merci. Ça fait bonne route? Ouais, ça va être un bébé qui pleurait, c'était un peu long. Ça arrive, par moment ça arrive. Alors du coup, ta semaine? C'est très bien. Content Très des bon. résultats, ça va? Bah, ouais, être content des 10K. Après, Ok. je pense qu'on aurait pu faire mieux. Au début, par exemple, j'aurais pu closer plus cher. Mhm. Faire un 12-13, je pense, cette semaine quand même. J'en ai parlé ce matin, tu vois, d'ailleurs, lorsque j'étais en train de faire mon footing. Je prends l'entière responsabilité de cet échec en quelque sorte. Le fait qu'on aurait pu effectivement être à... Le fait qu'on aurait pu être à 13, 14K, je pense. Peut-être que j'aurais dû te mettre plus la pression, peut-être que c'était un peu trop chill, ou même peut-être que tu n'avais pas compris. Peut-être même que tu n'avais pas confiance à 100%. Ok, envers mes conseils, c'est possible. On a eu une petite confrontation, non? Lundi, mardi, mercredi, enfin petite confrontation. Tu sais, tu m'as fait plusieurs appels, comme quoi Ouais. tu voulais améliorer ton acquisition. Ouais. Donc, peut-être aussi que je n'ai pas fait passer le message et peut-être que tu doutais aussi. C'est le début, c'est normal. Donc tu te disais peut-être, ben, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il ne me fait pas augmenter mon acquisition, alors que mon coach avant le faisait. Est-ce que tu peux me parler un peu de l'accompagnement que tu as eu avant? Ouais. Du coup, ce qu'on avait mis en place, bah, du coup, c'était de l'acquisition, hein, surtout. Ok. Tu faisais combien avant l'accompagnement? 0. Ok. 0. Il m'a appris à faire 10K en fait. Ok. Il m'a appris à faire 10K. Et du coup, ma question c'est, il t'en est jusqu'à 10K, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas continué avec lui? Parce qu'il m'apprenait rien de plus et puis finalement je stagnais. Ok. Je stagnais. Et puis il y a un truc aussi, c'est que je faisais beaucoup d'efforts pour faire 10K. Vraiment, c'était Ok. que de l'acquisition toute la journée. Très peu de ventes au final. Mhm. Et donc je trouvais que le ROI était pas bon quoi, en temps investi. Ok. Lorsque tu faisais de l'acquisition, alors au début, de ce que j'ai compris, c'était principalement sur Instagram, c'est bien ça? Ouais, full Insta au On est début. bien d'accord. Ouais. Tu t'es bien rendu compte que faire plus de réels, ça rapportait pas plus de résultats. Ok. Donc ce que tu faisais, c'est que tu augmentais le volume de messages. Ouais. Mais tu vois bien qu'en augmentant le volume de messages, ça augmente pas forcément tes résultats automatiquement. Non, pas du tout finalement. Pas du tout. C'est pour ça que dès le début, j'ai essayé de te faire comprendre que la chose la plus importante, c'est pas de rechercher que l'acquisition. C'est ton process à toi. Est-ce qu'il est bon ou non? L'acquisition, c'est la touche finale à tout ça.
avoir déjà entre 5 et 10 appels qualifiés par semaine, c'est amplement suffisant déjà pour faire 40, 50 000 euros par mois. Si vraiment tu prices beaucoup et si tu arrives vraiment à trier ta clientèle, Oui. ok, avoir vraiment de la qualité. Ça se travaille aussi, bien entendu. Oui, ok. c'est sûr. Pour augmenter ta valeur, la valeur perçue aux yeux du client, mieux c'était même potentiellement. Donc avoir le même nombre d'appels, mais des appels plus qualitatifs, entre guillemets. D'accord, ok. Ça, c'est totalement possible. Ton problème en ce début de semaine, c'est que tu te focalisais beaucoup trop sur l'acquisition, alors Ouais. que ta priorité, c'était le closing. Ce qui a fait qu'on a perdu 3-4 000 euros cette semaine. Ouais. Donc on termine la semaine à combien 10. exactement 10,5. 10,5, Ouais. bien ça. On termine à 10,5, c'est bien ça avec les acomptes, hein, c'est Ouais, 10,500. ça 10,500 et en paiement 2 fois, on reçoit combien le mois prochain Alors, 2000. 5000. 100 000 déjà. Ok, donc 5 000. Et un acompte 50 euros, 250, donc 6005. Ouais, je vois un acompte à 200 euros, un acompte à 250 euros. Ouais. C'est bien ça, donc 2 acomptes. Ouais, c'est ça. Avec paiement upsell, donc tu as fait un upsell à 1000, un autre upsell à 1500, tu as fait une signature de coaching à 1500, tu aurais pu facturer plus, je pense. Celle-là, ouais, celle-là. Ensuite, tu as fait 2500 plus paiement 2 fois, donc du coup, mois prochain 2500. Acompte 200, acompte 250, donc pour 1500 et 2250. Et ensuite, tu as signé à 3000 euros dernièrement pour 2000 euros en septembre. Ouais. C'est bien ça? Ouais, c'est ça. Donc ça nous fait, on va calculer, on va essayer d'être précis quand même, c'est important. Ok. Juste, Ayman, il a payé 1000 plus 1000 parce qu'il a payé en 2 fois. Mais Il a payé 2000 du coup. ouais, mais il a Ok. payé le virement en 2 fois, c'est pour ça que j'ai mis. Ok, d'accord. Sinon, sa banque, elle voulait pas. Ok, 1500 x 2 plus 2000 plus 2500 plus 450 plus 3000. Ouais, Merde, ok. un peu trop là. Ça fait 10 950 Ok. en 5 jours, c'est bien ça? Ouais. C'est correct. Ok, J'ai on dit- est. J'ai dit 10 500, j'ai pas compté les acomptes. Ok, d'accord. 10 950. Plus après les paiements 2 fois qu'on ne compte pas parce que généralement tu vas avoir. Il peut y avoir de la perte, ok? Ça peut arriver, bon, ça après c'est un autre sujet, mais dans 80% des cas, les gens payent. Dans tous les cas, Ok. paiement 2 fois. Ok, Donc après, si tu as de la perte ou non, c'est pas grave dans tous les cas. Ok. d'accord, ok. Donc là, on est sur ton record, on est bien d'accord en 5 jours. Ouais. C'est mon CA de base. Donc l'acquisition, tu es toujours sur ça ou bien tu comprends l'importance de savoir closer? On va closer. Et c'est ce dont je te parlais en fait, c'est que souvent on vous fait travailler les mauvaises choses. C'est travailler d'abord le système et ensuite après l'acquisition. Tu peux facturer largement plus cher. Lorsque j'ai entendu 1500, je me suis dit c'est pas possible. 1500, tu peux facturer 3 fois plus cher. Ouais. Et si on augmente en plus de ça ton branding, si on augmente en plus de ça ta valeur, on a un shooting photo demain. On va vraiment travailler encore plus ton image. On va travailler aussi après ta création de contenu, la manière aussi dont tu vas setter. On peut augmenter rapidement ta valeur et potentiellement même facturer 5-6 000 euros. Potentiellement. Tous les clients n'auront pas 5-6 000 euros, bien entendu. Paieront 2 fois, des fois. Attends, moi j'ai un problème avec toi. Un gros problème. On parlait de data. Franchement, c'est quoi ce tableau? Ouais, c'est vrai. Je sais pas, tu en penses quoi honnêtement? Bah, il y a peu de data, quoi. Alors, je vais vous montrer juste son tableau juste ici. Donc je vais demander de fournir un maximum d'informations sur les clients. Et je vais expliquer dans quelques instants pourquoi. Voici son tableau, on le voit. Ok. Donc là, on va peut-être flouter le nom des clients ou pas d'ailleurs, il n'y a pas les numéros de téléphone, donc ça va, niveau information, on est correct. Ok, donc il y a les raisons un peu, comment est-ce qu'il a réussi à les closer, et j'en passe, bref. Tout le monde voit. Donc je vais lire. Tania, du coup, a signé pour 1500 euros. Ok, première signature le 12. Tu as mis en note mieux clarifier le budget pour ne pas perdre d'argent. Bon. Ensuite, Giovanni a signé pour 1500. Bonne clarification du budget. Aymen a signé encore un upsell. Bonne clarification du budget. Ouais, c'est ça que j'ai fait. Anaïs a signé pour 2500. Bonne prise de conscience du budget. Améliorer les questions. Vera a signé pour 200, donc un acompte. Budget trop serré, 2800, car aucun client. Lydie, 250 d'acompte. Fait sans problème, elle n'a pas réfléchi réellement. Margot, 3000 euros. Accès encore plus à douleur pour éviter les petites hésitations. Bon, là, tu vois, c'est mieux. Ouais, c'est ta meilleure note, pour le coup. Ah ouais? Est-ce que tu vois ton problème dans tout ça? Au final, on ne sait pas trop ce qui s'est passé dans l'appel. Ok, donc dans 1 ou 2 mois, lorsque tu vas vouloir upsell, tu fais comment? Ouais, Oui, tu vas en freestyle, bien entendu, tu essaies d'improviser. Mais est-ce que ça aurait été pas plus intelligent de noter l'axe que tu as pris durant l'appel pour pouvoir maximiser la signature? Et ainsi, dans 1 ou 2 mois,
tu sais sur quel point appuyer pour pouvoir l'upsell. Ouais, c'est vrai. T'as fait combien d'appels d'upsell cette semaine? 4. Ok, t'en as signé combien sur 4? 2. Bien, donc t'es à 50%. Ouais. J'ai d'abord appelé ceux qui avaient déjà des résultats. Parce Mhm. que ceux qui traînent, c'est compliqué de les upsell. Ok. Un client en plus, ça fait 2-3 000 euros en plus. C'est pas négligeable, tu vois. Essaye de s'améliorer un maximum, mais pour ça, il faut énormément de data. Plus tu auras de la data sur chacun de tes clients, plus tu vas maximiser tes résultats. D'accord. C'est super important. Ça, c'est pas sérieux, ça. Ça, c'est bullshit, c'est de la merde. C'est nul à chier, ça, c'est n'importe quoi, tu vois. Tu peux pas faire ça. Si tu veux un jour devenir millionnaire, je sais pas si tu veux devenir millionnaire ou bien si c'est que des rêves ou de belles paroles, Je vais devenir. tu peux littéralement pas faire ça. D'accord. C'est impossible. On n'a aucune information, on comprend rien. Est-ce que tu te rappelles de Giovanni, Banque Clarification de Budget? Comment est-ce que tu l'as signé? Elle, c'est Johnny. Elle, j'étais. Parce qu'en fait, elle voulait juste. Elle voulait accéder. Alors, j'ai entendu 4 E. C'est- Ouais, voilà. Ouais. Et dans un mois, ça sera pas E, ça sera j'ai pas la réponse. Ouais. Tu vois à peu près ce que j'essaie de te faire comprendre? Je comprends. Fais attention à ça, ok? Il Je faut vais vraiment changer que... le tableau. faut vraiment que tu sois beaucoup plus discipliné à ce niveau-là. Je sais que ça fait chier de rentrer. Une fois que tu fais la signature, tu es content, tu sautes sur place, tu te dis ah, je vais signer. Non, il faut rester concentré. Et je t'en ai parlé cette semaine. On a parlé quand tu es venu me voir et tu m'as dit j'ai signé à 2000 euros. Début de semaine, tu te rappelles? J'ai dit mais tu te fous de moi ou quoi? 2000 euros, c'est tout? Fin de semaine, tu as signé à combien? 3000? Trois quarts. Plus une signature à 5000, paiement 2 fois. Donc tu vois bien que les 2000 euros, c'était peanuts. Donc tu comprends un peu mon comportement lorsque je t'ai répondu que c'était juste nul. Tu dois augmenter ton niveau d'exigence. C'est soit tu veux devenir millionnaire, soit tu es un beau parleur. Mais tu ne peux pas venir te vanter d'une vente à 2K. Moi, tu peux venir te vanter lorsque tu fais une vente à 4K, 5K. Je t'écoute, pas de souci. Lorsque tu fais une vente à 2K, c'est la honte. On ne veut même pas en parler. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je vise haut. Ce mois-ci, on est là pour tout exploser. Le but, c'était de doubler ton chiffre d'affaires. J'en ai parlé dès le début avec Marco qui tient la caméra. Moi, je veux tripler. C'est ma mentalité. Moi, je vise toujours le triple, voire le quadruple. Je vise jamais l'objectif qu'on a. Je vise toujours plus loin. À la fin, si on finit par faire 25, 26, whatever, tant pis. Si j'atteins pas mes 30 000 euros que j'ai dans mon esprit, tant pis, c'est pas grave. On aura atteint la target de base, mais il faut toujours viser beaucoup plus loin. Donc lorsque tu fais une vente à 2000 euros, tu devrais t'en vouloir. Et tu devrais essayer de comprendre pourquoi est-ce que tu n'as pas pu facturer plus. Bien entendu, des fois, le client n'a pas forcément d'argent. C'est comme ça, c'est la vie. Ok, on peut rien y faire. Ok. Maintenant, il y a un axe que j'aimerais vraiment aborder avec toi. Et on en parlera. Ok. Lorsqu'on ira à l'hôtel. C'est quoi? Je vais te garder ça. On va en parler plus tard, on verra dans tous les cas. Ouais. J'ai pas envie de trop te saouler. Déjà, tu viens d'arriver. Chill. Moi, il y a une question que je me pose à maintenant. C'est est-ce que tu as le mental un jour pour gagner beaucoup d'argent? Ouais. Ok, c'est bien. Là, pour l'instant, tu fais un peu d'argent, super cool. Mais est-ce que tu as le mental un jour pour devenir multimillionnaire? Millionnaire, beaucoup d'argent, beaucoup de pression. Est-ce que tu peux handle? Est-ce que tu peux manier beaucoup de pression? Ouais. Ah oui? Ah, je suis sûr. T'es sûr? Ouais. Ok, on va vérifier ça alors. Tu sais ce qu'on va faire là? Ah, j'ai compris du coup. On va faire quoi? Sport? Non. Voilà. Reste. Il pensait que c'était le sport. Tu vas découvrir ça dans quelques instants, t'inquiète pas. Bon, écoute, on se retrouve Jardin du Luxembourg. Ok. Allez, question à 10 000 $. On va faire quoi ici? Je sais pas. Devine. T'as pas d'affaire de sport. Ouais, pas de sport déjà. On vient foutre quoi ici? Je sais pas, on va parler. Parle à qui? Je sais pas. Tu vas draguer des filles. Bonne chance. Allez, parti. Un peu. Un peu. Ok. Je t'ai vu là-bas, t'es super sympa. Ah, ok. Speak French? No. Français? Ouais. Je t'ai vu là-bas, je t'ai posé là-bas. Je trouve joli. T'as un copain? À Paris? Non, Je pense pas qu'il va devenir millionnaire. J'y hein. retourne, Je pense pas qu'il va devenir millionnaire. Ah, Je vais la je chercher. pense pas qu'il va devenir millionnaire. Ouais, bien sûr, t'as pas les couilles d'aller la chercher à 2 faire ça. Joli là-bas et je suis de passage, je veux juste ton numéro. s'il te plaît. Mais je ne suis pas d'ici. Ça va être le défi de la journée. Il y a 2 blondes là-bas. Elles sont incroyables, c'est des étrangères. Elles vont sûrement parler anglais. 300 balles. Je te jure. Ok, vas-y. 300 balles. Numéro, hein. Numéro. 300 balles. Salut, excuse-moi. Have you boyfriend? Oh, ok. Ok. And in Paris? Ah, je savais. Ton erreur depuis tout à l'heure, c'est comme en closing, ok?
Lorsque tu rentres en appel avec un client, tu lui dis pas directement écoute c'est 3 000 euros. Tu fais quoi avant? Comprendre la douleur, on comprend pourquoi il est là. Boum, Qu'est-ce qu'il fait? boum, tu discutes avec lui. Ouais. Tu mets en place ce process, tu es en train de communiquer avec lui et tu te prépares à entendre le prix. N'est-ce pas? Donc tu balances un maximum de valeur, tu essaies d'identifier ses besoins, ses problématiques et tu essaies de te présenter comme une solution pour lui. On est bien d'accord? Ouais. Lorsque tu dragues dans la rue, c'est à peu près la même chose. Tu ne peux pas directement balancer le prix comme ça, Instagram, numéro, ce genre de choses. Tu dois préparer le prospect à entendre l'Instagram ou le numéro. Depuis tout à l'heure, ce que tu fais, c'est balancer un prix comme ça, comme en call. Tu ne peux pas faire ça. Step by step. C'est comme le business. Ça, tu vois, ça, c'est une métaphore. On est dans une métaphore. En fait, c'est du business qu'on est en train de faire, mais tu t'en rends même pas compte. C'est exactement la même chose. Il n'y a que des prospects. Ok. Là, Ouais. il faut aller chercher le putain d'argent dans leur poche. Sauf que là, on va chercher des numéros et des Instagram. Bon, c'est voilà, c'est la seule différence. Ouais, c'est techniquement. ça. Mais c'est beaucoup plus simple, crois-moi. Ou c'est même à peu près similaire. Ok. Donc, tu auras des prospects chiants, tu auras des prospects un peu plus faciles. Et ton but à toi, c'est de t'adapter en fonction du prospect que tu auras. Tu verras, il y aura des filles qui seront super ouvertes, super cool, et puis il y aura des filles un peu plus chiantes. Comme les prospects, c'est exactement la même Ouais, chose. c'est pareil. Il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Ok. Ok. Pense à ça, prépare le prospect, prépare-le. Et ensuite, après, tu balances le prix. Ok. On est parti? Ouais. Je te fais confiance. Salut. Excuse-moi. T'habites à Paris? Non. Je voulais savoir, du coup, je t'ai vu là-bas, je suis honnête avec toi, je t'ai vu très jolie. Comment? Je suis pas d'ici. T'es pas d'ici? T'es d'où? Enfin, Du sud. du sud. C'est beau là-bas. J'y vais des fois. Je parle à quelqu'un. Tu parles à quelqu'un? Ici? Ah, ici alors. Je viens jamais ici. Tu viens jamais ici? T'habites tout le temps dans le sud? C'est vrai que c'est plus beau, c'est plus chaud. Moi j'habite dans le sud aussi. À Cannes. C'est d'où dans le sud? Perpignan. C'est dangereux là-bas. C'est dangereux. Toi un Instagram? Quoi je te laisse tranquille. Je t'avoue que je suis pressé aussi, c'est pour ça. Numéro? Ok. C'est quoi? Je te laisse le noter tranquille. Parfait. Écoute, on se revoit, ciao. Ah, tu es arrivé. Ouais. T'as bien travaillé? T'as eu le temps de parler, préparer le prospect? Ouais. T'as eu C'est un petit numéro, peu. rassure-moi. Bon, on est parti au boulot? Ah, ok. Allez, on enchaîne, let's go. C'est bien, c'est bien. Je t'ai bien débrouillé, j'en suis sûr et certain. Si. J'ai rien entendu, mais je suis sûr que tu t'es bien Un débrouillé. peu de Apprends-moi forcing. Un peu de forcing. Elle m'a dit je suis du sud, je dis je suis de Cannes. Ouais. Elle me dit que je suis de Perpignan, je dis moi je suis de Cannes, on peut se voir là-bas. Je lui dis ah c'est dangereux Et tu Perpignan viens quand pas même. de Cannes, toi? Non? Et quoi? Donc du coup, t'as menti. Ouais. T'es un bon closer, toi. C'est bien. Et du coup, ensuite? Tu sais, après elle me dit, je lui dis ah c'est dangereux Perpignan, tu t'es fait attaquer et tout. Faut rigoler. Ok. Après bien, elle m'a dit moi après je suis en couple. Pas dit t'es pas en couple ici. Et après je... Putain, j'aime ça. J'aime ton insolence. C'est ça qu'on veut. Eh ben écoute, t'es certifié, mon pote. Tu fais partie de l'équipe maintenant. On va pouvoir continuer à bosser ensemble. Tu vois? J'hésitais pendant un moment, tu vois, j'étais pas sûr. On dit que j'étais une merde hein, quand même. Ah, t'as hésité, on va dire. T'as hésité. Ça m'a Mais t'as piqué fini du coup par y j'y suis allé. Ah ouais? Oh ben tant mieux alors. T'en es bien sorti. T'as mérité. Il va rendre mon argent par contre. Tu coupes la caméra. Oui, tu coupes et il va rendre mon argent parce que c'était avec la blonde, ok? Donc c'était pas avec elle, je me rappelle très bien. Aussi, alors. Elle était blonde? Blonde, rousse, oui, un peu des deux. je Elle crois. était blonde, elle était blonde. Après je sais pas la Oui, mais non, moi je voulais les deux blondes. moi. Oui, de base c'était les deux blondes. Ouais. T'as laquelle perdu- t'as vendu On fait ça devant la caméra, on est honnête. Allez, rends mon argent. Ça faisait stylé pour un short, ok, sur Instagram, mais on va s'arrêter ici. On va quand même garder l'argent, les gars, il faut qu'il le mérite, on va pas lui faire des cadeaux, ça va pas ou quoi. Par contre, si t'avais pris le numéro des deux blondes, là j'aurais même. On va aller chercher. T'as envie de retenter une dernière fille? Pour prendre les 300 €? Faut qu'elle soit vraiment jolie. Laquelle? Ça, tu sais, c'est quoi ça? C'est quand les mecs ils deviennent trop confiants. Tu sais, ils viennent de prendre un numéro, Marco, et ils pensent que rien ne peut les arrêter maintenant. Donc ils disent, ouais, moi je tente tout, moi, même terrasse. Tu sais quoi? Vas-y, go, terrasse. Monte ta vitre, Laquelle? Marco, comme ça on ne verra pas trop. Oui, Laquelle du coup? Il y a des filles, terrasse. Il y en a une, elle est sur son téléphone, elle est toute seule. Une brune. Elle est pas mal. Elle est pas super belle, effectivement. Ok, 100 € pour celle-ci. Ah, il y Elle a une quelqu'un amie qui avec s'attire, elle. Ouais. C'est mieux. Ok, let's go. Il va la rater, moi, je pense. Il va tenir, là, je pense. Ah oui, il est passé. Salut, excuse-moi. T'as 5 minutes? La pote est partie. Hablo español. Espagnol?
Ah, Aïe, 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 aïe. Il est dégoûté. espagnol. Espagnol. Yes. Ok, je vais faire des économies. Ok, Ah non, on du va... coup, Ah bah, mais... Y a pas une autre je peux fille. pas, mais si t'avais vu une autre fille, je t'aurais dit oui, mais bon, là, comme ça, là, je vois pas. En plus, la difficulté était pas mal, honnêtement. Sur la terrasse, tu y allais. Franchement, respect. Mais ça va. J'ai il encore... y a des gens autour qui sont retournés en plus, je crois. Mais c'est ça qu'on veut, justement. Ouais. On veut ce type de malaise-là. Ah, C'est ça qui fait du bien. ouais, ça. Franchement, t'as la bonne mentalité. Ok, on vient de revoir l'interaction là à l'instant. Franchement, c'est pas mal quand même ce que t'as réussi à faire. Moi, je trouve que c'est pas mal, personnellement. Il y a un moment dans l'interaction où tout a changé, c'est le moment où tu lui as dit que t'habitais à Cannes. Ouais. T'as vu, ça a tout changé. Ouais, de fou. Ouais. Est-ce que tu te rappelles ce que je t'ai dit au Plaza Athénée? Lorsque je te disais, ben, si je te dis là maintenant, ben, on va en vacances dans 1 ou 2 mois, ça Ouais. traduit quoi avec une femme? Si tu lui dis, ça te dit qu'on va Elle en se vacances visualise. Elle se visualise. Ouais. Et surtout, pour nous en tant que mec, ça veut dire qu'on va la niquer. Oui. Parce qu'en fait, personne part en vacances avec une personne. Ouais, voilà, on est bien d'accord. Donc en fait, la projection, ça permet d'agir en fait comme si la vente était déjà conclue. Ouais. Lorsque tu lui as dit par exemple que tu habites à Cannes alors que c'est pas le cas, elle a pu se projeter. Ouais. Elle s'est dit c'est peut-être possible. Il y a peut-être un monde où c'est possible. Si tu habites juste à Paris, elle se dit il n'y a aucun monde où c'est possible. En fait, tu lui donnes une perspective d'avenir. C'est super important que le client puisse se projeter. Tu vois, il y a des corrélations partout entre la drague de rue et le business. C'est pour ça que moi, ce que je dis, c'est que la drague de rue, ça m'a formé au business. Toutes les techniques que j'ai en closing, tout ce que j'ai pu t'apprendre en closing, ce qui t'a permis d'ailleurs de pouvoir générer de tels montants en l'espace de 5 jours, à ton avis, j'ai appris ça où? En drague de rue. En drague de rue, c'est la même chose. On veut juste obtenir une faveur. Alors, en l'occurrence, en drague de rue, c'était le numéro. Mais en business, c'est juste de l'argent. Mais il n'y a pas réellement de différence, en fait. C'est les mêmes biais psychologiques. Si tu remarques bien, tout ce que je t'ai demandé d'appliquer en business, tu l'as appliqué aujourd'hui en séduction pour avoir le numéro. Vraiment. C'est la même chose. Il n'y a aucune différence. Et tu vois, ça, c'est un boost de confiance. Tu verras, même dans tes appels la semaine prochaine, tu seras encore plus confiant. Chacun des éléments que tu vas venir ajouter va te permettre d'être beaucoup plus performant en appel. Même ton physique. Le fait que tu aies une belle image de toi, que tu envoies une bonne image, lorsque tu te regardes dans la glace, tu t'aimes bien, ça booste ta confiance. Le fait que tu ailles prendre des numéros dans la rue, que tu sois en mesure de pouvoir être à l'aise socialement parlant, ça va booster ta confiance et tu seras meilleur dans tout ce que tu fais dans ta vie. Avoir un bon physique, ça améliore tous les compartiments de ta vie. Être bon en séduction, ça améliore tous les compartiments de ta vie. Ok, ouais. C'est super important et c'est pour ça qu'on a fait ça. Alors oui, au début, la phrase que tu m'as dit lorsque tu m'as dit, mais ça n'a aucun rapport. En fait, si, je comprends. Il y a un rapport. Tu vois. Ouais, je comprends. C'est pour ça qu'au début, ça m'a fait rire lorsque tu as dit ça. Tu vois. Parce qu'il y a toujours un rapport, crois-moi. Toujours un rapport, parce que tout se relie à la fin. Au final, on essaie de convaincre les gens. On essaie d'obtenir une faveur. Ça peut être de l'argent, ça peut être un numéro, une partie de jambes en l'air. Tout un tas de choses. À la fin, c'est des interactions. La vie n'est faite que d'interactions entre êtres humains. C'est tout. Et si tu maîtrises ce monde-là, le monde de l'interaction, tu contrôles le monde, mon ami. Tu peux obtenir ce que tu veux, quand tu veux et où tu veux. Bon. Alors ta chambre, elle ressemble à quoi? Est-ce que tu as bien été accueilli? Ouais. Wow. La vue, elle est belle. Ah, c'est pas mal. Vue sur tout Paris. Ah, ça c'est la vision, mon pote. Putain, la salle de bain. J'ai pas vu. Ah ouais, j'ai pas regardé. J'adore ça. Et c'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est exactement, mais Pas qu'on voit. ça a l'air d'éclairer le soir, je pense. Je peux regarder s'il bosse. Ouais, mais je pense pas le week-end. Hein. Ouais, ça va être Pas compliqué. de bosseurs le week-end, c'est des branleurs. Il n'y a que nous qui bossons le week-end. Ah, c'est beau ça. Ah ouais, Les jumelles pour regarder quoi? elle est forte. C'est pas mal ça. Alors, t'en penses quoi? C'est magnifique. On va passer un bon week-end à bosser. Ouais, J'espère très que bon t'es week-end. prêt. Toujours. On se retrouve tout à l'heure, 16h, au bar.
Ok. 27 du D'ici- Ouais, 27e étage dans 30 minutes. Ok. Ok, comme ça te laisse le temps. C'est quoi ça là-bas, le caillou? Le caillou, Le c'est le bois de Vincennes. Ah ok. Ok. Mm. Bois de Vincennes, donc je sens pas. Ok. Ok. À Ouais. tout à l'heure, 30 À tout à minutes. l'heure. Tu seras à Yes. l'heure. C'est vraiment pour des moments comme ça que je suis content d'avoir bossé dur. Ça fait vraiment plaisir. Et puis t'as vu son regard lorsqu'il a vu la chambre. Ouais. Il était content. Hein. Ouais, t'es vraiment Pour lui, tu imagines, il vient de Besançon vers là. Pour lui, c'est un choc culturel le truc. Il est sur un choc culturel. Ok. 18-16. Hop là. Ouais, c'est bon, ça s'allume Ok. tout seul. Putain, c'est excellent ça. Ah, les rideaux, ils s'ouvrent tout seuls et tout. Ah ouais. Ouh là 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 là. Ah ouais. Ah, ta chambre, elle est bien par contre. Hein. Incroyable. Attends, mais là, j'ai une vue. T'as une meilleure vue. Oh, j'ai la meilleure vue. T'as une meilleure vue. Ah, ta vue, elle est magnifique. Wow. Ah, c'est beau. Incroyable. Ah, c'est beau. Ouais. Oh là là, je crois que t'as la meilleure. Ah non, t'as la même que lui. Ah, par contre, t'as le plus. Damn. Ah ouais. Ok. Oh, la taille de la salle de bain. J'adore. Incroyable. C'est beau. Ouais, sympa. J'adore cette série. On a eu beaucoup d'aventures. Je suis excité. Bon. Allez, tu dégages maintenant. On a assez vu. Hors de ma vie, on se retrouve là-haut. Let's go. À tout à l'heure. Après, ça manque de rendez-vous. Ouais, ça. Ça va te faire une question. Ça c'est Mais, du coup, selon moi, c'est un moment super intéressant. Là, on va essayer de scaler, du coup, ton acquisition. Peut-être. Je dis bien peut-être. J'ai vraiment envie là que tu sois autonome. Ok. Ouais. Ça va être à toi de trouver les réponses. Je ne vais pas te donner les réponses, à toi de trouver. Je ne vais même pas t'aiguiller. On va juste analyser ta data. Comment est-ce qu'on scale ça? Moi, je pense déjà qu'on peut améliorer le taux de prise de rendez-vous en améliorant mes process de setting. Et Le taux de prise de rendez-vous, c'est-à-dire bah là, on est sur 6 ou 7 rendez-vous, sur 30 messages. Je pense que si on 60 arrive... messages. 60 messages, mais 30 réponses. oui, Oui, 30 exact. réponses. Je pense qu'il y a moyen quand même d'augmenter le taux de réponse, déjà. Parce Comment qu'il est bas. Ok. Peut-être en améliorant le message de connexion, parce que je peux ajouter une note. C'est intéressant parce que tu me parlais du taux de réponse. Moi, je penserais Après, le plus taux de déjà- réponse augmenterait automatiquement. Bah, non, parce que si tu as eu. Je pense que d'abord, il faut augmenter la connexion déjà. Et après, on passera au taux de réponse. Ouais. C'est step by step. Mais peut-être que les deux sont corrélés. Mais du coup, même si c'est corrélé, commence d'abord par parler de connexion avant même de parler de réponse. Ok. Ouais. Le plus important déjà, c'est augmenter ça. Parce que sans ça, il n'y a pas ça. Donc Ouais. parler directement de la réponse, tu vois, c'est peut-être prendre le problème à l'envers. Ouais. Ok. Même si régler les réponses réglera automatiquement les connexions. Assurément. Ok. Qu'est-ce qui te permettrait du coup de pouvoir augmenter ton taux de connexion? Donc sur 200 demandes, d'avoir beaucoup plus de réponses. Améliorer le profil, sûr. C'est sûr, parce que moi, il faut savoir que mon profil, c'est du repost. Hein. Je prends mes vidéos, je les mets en D'accord. D'accord. texte. Ok. Quelle est la meilleure manière pour améliorer son profil? Les posts, sûrement la Mais quel type PP déjà. Quel type? Ok, PP, oui. On va améliorer bien entendu les photos, ok? Parce qu'il Ta elle photo de attire pas. profil. C'est fait pro, mais elle est basique quoi. On va tester notre photo de profil, ça c'est sûr. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a un shooting photo demain. Ouais. Bien, sur ça on est bon. Tu auras une belle photo à mettre. Super. Comment est-ce qu'on peut améliorer vraiment, mais drastiquement, un taux de réponse ou même de l'engagement? Super simple. La qualité des posts déjà. Oui, mais le contenu des posts, il faudrait quoi déjà pour accroître ta légitimité? Faire des trucs qui C'est touchent une plus chose ma... essentielle. Faire Lorsqu'on des commence choses- dans le business, on te dit c'est super important Mieux les d'avoir ça cibler. pour vendre. Mieux les cibler déjà. Ah. Mieux leur parler comme eux, de leur Ok. manière. de leur Ça façon. pourrait être un bon début, améliorer peut-être ce que tu dis, améliorer peut-être les vidéos. Ok, bien. Faut aussi, ça manque pas d'un truc là? Là comme ça, là, tu vois pas qu'il manque quelque chose dans tes posts là? Moi, il y a un truc que je vois pas là. Quels sont les témoignages? Ah, c'est le proof, oui. Oui, en plus, il y en a, mais ils sont tout en bas. Ah, bah, ah, ok, d'accord, donc je dois descendre tout en bas pour... Ok, d'accord, ouais. Ouais. Il faudrait du coup aller voir... ouais, ok, d'accord. Ouais. Faut vraiment- Super. Ah bah tiens. Ah, Merci. bingo, Ah. tu vois. Ça donne envie là.
Déjà là, c'est un peu plus intéressant. Déjà, il n'y a pas de social proof. Il n'y a pas de témoignage, il n'y a que toi qui parles tout seul devant ta caméra. Ça serait peut-être déjà un premier step. Ça donnerait beaucoup plus envie de venir te parler. Parce qu'on a l'impression qu'il y a comme un effet de groupe, tu vois, comme un effet de meute, il y a de l'interaction, il y a quelque chose, ça donne envie de connecter avec toi. Ok. S'il n'y a juste que toi sur ton profil, ça ne donne pas forcément envie. Donc déjà, un peu plus de témoignages, un peu plus d'interaction. Là voilà, c'est une vidéo type business, ça. D'accord. Ça, je l'ai fait beaucoup pour l'autorité, c'est fort. Ok. Parce que j'explique dans un schéma et tout, ça fait plus d'autorité quand même, plus sérieux. Mais ça m'a pas rapporté plus. Mais je l'ai tapé ça. Je l'ai tapé plein de fois. C'est bien. Et le problème, c'est que là, c'est des vidéos d'Insta à la base. Je fais pas de vues. Peu importe ce que je vais faire, je dépasse pas les 1000 vues. Je pense que je suis à 2 bannes, pour le coup, ça c'est sûr. Mais j'ai testé. Bon, ça m'a rapporté de l'autorité avec la prospection et tout. Mais les vidéos m'ont pas rapporté client en elles-mêmes. Ok. Intéressant. Je suis juste en train de regarder le contenu que tu fais, ok, c'est des vidéos classiques. J'ai même tenté des hooks, tu sais, un peu drôles comme pour Mozy. Je commence la vidéo, je dis mon premier client était un bûcheron et je vais montrer comment je l'ai fait monter jusqu'à là. Ok. Ce qu'il faudrait faire, tu vois déjà pour commencer, je pense que ça serait déjà beaucoup plus intelligent. Dans tous les cas, tes posts, les likes, on s'en fiche, on est bien d'accord. Ouais, on va s'accorder là-dessus. C'est super important. Ouais. Il te faut dans tous les cas dans ton feed de la social proof qui est mis assez rapidement. Dans ce cas-là, il y a deux solutions. C'est soit on est idiot, et du coup on va se faire chier à chaque fois à aller demander à de nouveaux clients de venir déposer à chaque fois des vidéos et de faire des vidéos pour nous, ou bien on est intelligent, et on utilise du coup les quelques vidéos que tu as et que tu as déjà postées, et on les supprime comme ça à chaque fois, une fois toutes les 2 semaines, et on les remet au fur et à mesure. Pour que dans ton feed, tu aies toujours sur 4 posts, au moins un post avec témoignage, tu vois, pour venir apporter de la légitimité. Déjà on va tester cette stratégie-là. Ok, on vient reposter de temps en temps du témoignage, sachant que principalement toi, ce sont des femmes. Forcément, le témoignage par exemple de la jeune fille blonde JCC déjà, je pense que ça serait déjà un très bon témoignage à venir amener. Un beau visage en jeune plus. homme, mais elle a un beau visage, ça donne envie d'acheter, ok, c'est très vendeur. On va venir reposter déjà ce genre de vidéos-là au fur et à mesure. On va tester déjà ça pour commencer. Ensuite, on va essayer d'améliorer peut-être tes posts. Est-ce que des posts un peu plus professionnels, un peu plus carrés, un peu plus qualité 4K, est-ce que c'est quelque chose qui convertit mieux? Ça, on n'en a aucune idée parce que tu n'as jamais essayé. Ouais. Après, ce que j'ai remarqué de ma vision, c'est que ça fait moins de vues. Non, non, non. Ils font moins On s'en fiche des vues, rappelle-toi. Oui, mais... Ce qu'on veut, c'est de la conversion. Oui. C'est toi qui l'as dit. Oui, c'est On vrai. est bien d'accord. Ouais. Donc si tu te Ouais, contredis, c'est un peu compliqué. Oui. Ok. Maintenant, comment est-ce qu'on peut là maintenant savoir si ce type de contenu-là convertit bien? Sachant que tu ne l'as pas encore essayé. Faut essayer. Non. Il y a déjà des gens qui ont essayé pour toi. Ah, je vais voir mes concurrents, oui. Magique. Il suffit juste déjà d'aller analyser la concurrence. Pour l'instant, on fait juste des suppositions. Ok. Ouais. Je t'imagine un système. Pour vraiment venir le travailler encore plus et en détail, on va simplement regarder ce que les autres font. Dans le business, c'est aussi simple que ça. Ouais. Tu regardes ce que les autres font. Lorsque tu n'as pas de solution, lorsque tu te demandes si ça peut fonctionner, tu fais une supposition et tu vas la confirmer avec les autres. Et généralement, si personne ne le fait, c'est que soit tu es sur une mine d'or, soit tu es en train de faire de la merde. Et c'est souvent plus le deuxième pas. C'est bel et bien le problème. Bon les gars, écoutez, il est 3h05 du matin. Rappelez-vous, il avait mal noté la data sur l'ordinateur lorsqu'il devait noter les informations sur les clients qui étaient signés. Pour moi, chacune des mauvaises actions que l'on fait entraîne forcément une réaction. Chaque action entraîne une réaction, réaction, action, action, réaction, punition. Il n'y a pas le choix. Il est 3h du matin, on va aller courir. Il n'y a pas le choix. On est obligé. Je pense qu'il dort. Profondément. Il a de la chance qu'on n'ait pas la carte. On serait rentrés comme des sauvages. T'aurais retourné le lit comme dans Pascal, le grand frère. Ça va? Ça va. Mets les chaussures, on y va. Ok. Allez, let's go. Ça va te faire du bien, t'inquiète mon garçon. Oui, allez. Accélère, accélère. Il est pas prêt. Hop, 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 là, hop. Hop, hop, hop. Allez, allez, allez. On n'a pas le temps là. On a des trucs à faire. On a un gros programme à 3h du matin. On avait des trucs à faire. Tu vas où? Je
est sorti en claquette, en chaussons. Il a pas compris, il a pas compris. Il pensait qu'on allait où là? Ouais. On est marché. Il pensait qu'on allait marcher. Pas bien là? Yeah, boss. Il est lent. Il est vraiment lent. Lui. Allez, go. On est ensemble, viens, viens, viens. Il est où? Allez! Allez, repose-toi. Si tu veux vomir, vomis. Ça fait du bien. Et après, on repart. On repart doucement? Ouais. Allez, viens. Allez, doucement. 30 minutes de rap. Let's go! Let's go! Ok, respire. Respire. Tout va bien, c'est le genou, c'est rien. Allez, respire. Bon, prends ton souffle. Vomis. Vas-y. Tombe pas dans la Seine. Oh, t'inquiète. J'ai envie d'aller le chercher. Je nage bien, ça va. Je me débrouille bien. T'es prêt? On est reparti, c'est bon? Ouais. Cours ici, sinon tu vas tomber dans la Seine. Vas-y. Ouais. Allez, on est reparti, let's go. Allez, colle-moi. Ouais, fais-toi plaisir. Let's go. Tu te sens bien? Ouais, c'est bon. Allez, parti, let's go. Allez. Allez! Souffle à mon cou. Ok?
te sens comment? Ça va le faire. Il y a deux solutions. L'hôtel est juste ici. On s'arrête là. On se tape encore 30 minutes aller-retour Porte d'Ivry. Tu choisis quoi? J'ai 30 minutes. T'es sûr? Ouais. Sûr et certain? Ouais. Allez, let's go. Allez, 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 allez. Let's go, let's go. C'est bien, c'est bien. Let's go. Respire bien, ça va être dur. Hein. La montée, elle va être chaude. Lâche pas là. Allez. Garde la tête haute là. Regarde devant. Allez. Allez. Allez, go. Allez. Allez, tu es presque. Je laisse l'honneur, vas-y. Va toucher la porte. C'est bien. C'est ça, c'est bien, bien. Merci. Viens ici. C'est bien. Assieds-toi. Tu peux t'asseoir. Bien? Ouais. Ça va. Qu'est-ce que t'en penses? Ça. J'aurais pu mieux faire en vrai. C'est comme d'hab quoi. Faut toujours mieux faire. Après à la fin je me suis forcé pour continuer. Et voilà quoi. Après, C'est dans la tête. Ouais. Toutes les limites qu'on se met, c'est que dans notre tête. En fait, à moi j'ai repensé à une phrase de David Goggins Hein? qui dit que notre corps se bloque à 40% de ce qu'on peut faire. C'est pour ça qu'à la fin j'ai. Ouais. Pendant la côte j'ai continué après. Ouais. C'est ce que je me suis dit. C'est dans la tête, c'est tout. Si tu dois vomir, vomis. Je préfère largement que tu te donnes à 100%, mais que tu finisses par vomir et arrêter, plutôt que tu me fasses un truc de pédale où tu cours pendant 2 heures pour rien. Ok. Est-ce que tu vois à peu près la mentalité? C'est soit tu te donnes à fond, soit tu fais pas. Ok. Si c'est pour courir comme une pédale, on prend nos affaires, on remonte, on va dormir. Soit on court vraiment, soit on court pas. Et la vie, tout, le business, c'est la même chose. C'est soit tu fais les choses à fond, tu donnes à fond et tu t'en donnes les moyens, soit tu fais pas. Et tu retournes faire du 9 to 5. Ouais. C'est tout. C'est pour ça que j'ai voulu continuer tout à l'heure aussi. J'ai remarqué que j'avais pas assez donné. Et là, t'étais bien là. À la T'étais fin, bien, ouais, je t'étais commence. bien, t'étais bien. Descente, montée. Descente, montée. Parfait. Il y a quand même un moment, là, ça m'a failli revenir. Parce que je suis asthmatique de base. Hein. Ouais. Quand je me suis mis par terre, Ouais. j'allais. Pourquoi tu m'as poussé donc je suis allé quand même. Mais... C'est bien. C'est bien. T'as bien suivi, ça va. On fera mieux la prochaine fois. Ouais. On La leur prochaine fois, on fera 6 h du matin. Peut-être qu'il aura un peu plus de force. C'est bien, 3 h du matin, donc c'est une bonne heure. Ouais. Ouais. Quelle salle de sport de branleur, sérieusement. Personne fait du sport ici. Hein. Ah, ça fait du bien ça. Elle est pas bien ici? Ah, il y a une belle vue. On a dormi combien de temps là? 6 h et quelques. J'ai eu le temps de me rendormir 20-30 minutes. Parce que Mathis me donne de fausses informations pour la salle de sport. Comme d'habitude. On a dormi. Parce qu'on a fini à 4 h et quelques. C'est ça, je pense 2 heures. 2 h et quelques, quoi, c'est vrai. Sachant que hier, j'avais dormi 3 heures. Ouais. Est-ce qu'on serait pas un peu fou? Ah, on est fou. Ouais. C'est ce que j'étais en train de me dire. Bah, heureusement, demain, je pars à Londres, tu vois. Je vais en profiter pour faire des grasses matinées là-bas. Faut savoir qu'étant donné que je suis à la retraite, je vends plus de formation, je fais plus de live, je fais plus rien. Ouais, j'ai un business, mais bon, je gère ça un peu à distance, c'est plus des investissements que j'ai fait. C'est vrai que le reste de la semaine, du lundi au vendredi, j'ai rien à faire. Il faut savoir que le samedi et le dimanche, c'est le moment pour moi où je peux vraiment profiter. Tu vois, c'est le moment où je m'amuse, on fait des choses, on crée des choses, on aide les gens. C'est mon moment à moi, tu vois.
Le reste de la semaine, je m'emmerde, mais vous n'avez pas idée. J'ai vraiment rien à foutre, littéralement. C'est pour ça que je torture le pauvre petit Matisse. Ok. D'ailleurs, la séance, j'allais dire la séance d'hier, mais c'était la séance d'il y a 3 heures. Parce que on était, ouais, il est 7h25, donc c'était la séance d'il y a 3 heures. Elle était pas mal, non? C'est une bonne séance. Hein? Ouais. Il disait quoi au début? Ouais, cardio facile. Hein? Ouais, bien sûr. Ouais. Super important parce que comme ça tu vas te rendre compte de la valeur de ce que tu vends et du temps que tu as et du nombre de places que tu as. Et c'est pas la même chose quand tu as un prospect au téléphone. S'il te reste une place ou si tu t'en fiches, tu peux prendre 20 personnes, tu ne vas pas lui parler de la même façon. Parce que toi-même tu te rendras compte de ce que ça représente en valeur. Parce que les places sont chères quand il y en a moins. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça qu'il faudrait que tu sois déjà sûr de ce que tu vends. Et de ta capacité. Pour un client, combien de temps ça prend? Est-ce que c'est rentable pour toi? Bon, j'imagine que c'est rentable. À ce stade, c'est forcément rentable. Parce qu'en fait, quand tu commences, t'as pas de dépenses, t'as rien derrière. Mais à un moment donné, tout ça, ça va augmenter. Tu auras des contraintes. Là, tu les as pas. Et en plus, la tournée, on va peut-être même ce mois-ci. Moi, c'est ce que je vise, en tout cas, les 30-35 000. Tu vois. Donc, c'est des questions du coup qui vont être mises sur la table. Hein. Ouais. Là, tu as ton profil, là, tu peux montrer. Ouais. T'as ton ordi là? Ah, je l'ai pas pris. On regarde là, comment. J'ai pas pris le PC du coup. Attends. Pour vraiment qu'on se concentre dessus, il faudrait qu'on ait peux ton aller ordi, chercher, pour qu'on regarde. J'étais sans ton ordi. Ouais. C'est drôle, c'était. Venu chercher. T'aurais fait quoi si j'étais venu sans ordi? Bah là, je sais pas, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On prend un café, on se barre? Ouais, on se barre, ouais. On a qu'à se barrer. Sinon, ça va bien. Ouais, ça va. En fait, On scale ton business à plus de 20K. Bon. il a refait, tu l'as fait à quoi? ChatGPT? ChatGPT et un ChatGPT, peu il a fait Canva savoir. parce qu'il mettait trop d'espace, ça rentrait pas sinon. Ok. On va bouger les textes. En fait, on a pris. Sur LinkedIn, déjà, il va t'aider à recalibrer ce texte-là. Mon expertise, j'aide les coachs en ligne à passer de 2 à 5K. Parce qu'en fait, là, quand la personne lit, la seule chose qui l'intéresse, c'est qu'est-ce qu'elle va gagner. C'est tout. D'accord? Tu parles de ton expertise, ok, c'est bien, mais ce qu'il faut, c'est qu'est-ce que la personne va gagner. Il faut que la personne elle se dise, ok, je vais gagner plus par mois. Donc en gros, ça doit être tourné dans ce sens-là. Qu'est-ce que j'apporte à mon prospect? Ça, tu verras. Je regarde déjà en surface, expérience. Il faut que tu te réserves du temps. L'opérationnel, c'est bien, mais il faut que tu te réserves du temps pour réfléchir par-dessus tout C'est ça. pour ça que le carnet, tu vois, j'ai offert un stylo la semaine dernière pour le début du coaching à Mont-Blanc. Ah, Moi, ce que je faisais, c'est que je me promenais beaucoup sur Paris avec mon carnet, mon stylo. Je réfléchissais. des routines. Je lui ai dit, t'as vu, c'est cool les coachings, on branle rien. Ouais, je lui ai dit, c'est cool. Et pourquoi? Moins t'en fais, plus tu auras de résultats. Plus tu es dans le process, tu es là à faire des tâches vraiment qui n'apportent rien de plus à ton business sur le long terme, moins tu feras d'argent. Plus tu te poses, tu réfléchis, tu prends du temps pour toi, plus tu feras d'argent. Regarde, je vois ton business d'un œil externe. Cette stratégie-là, je l'ai faite en 10 minutes. 10 minutes. Littéralement, regarde, c'était vendredi, stratégie acquisition, c'est tout. Tu vois y aller. Hein. Vendredi, c'était à quelle heure? Vendredi à 18h, avant d'aller manger sûrement. J'ai fait ta petite stratégie rapidement, j'ai dit on va faire ça, on verra ce que ça donne, bon. Ah oui, et j'ai même fait une stratégie, et parce que je voulais aussi multiplier, j'ai fait une stratégie en gros aussi pour faire potentiellement 200-300K. Et ça c'est encore un autre step, c'est autre chose dans tous les cas. Mais j'avais déjà préparé une stratégie là-dessus, en fait il y avait une problématique qui se posait par rapport à cette stratégie-là. Du coup j'ai demandé à ChatGPT, bon. Merci ChatGPT au passage, mais ça m'a pris en tout, avec les deux strates, 20-30 minutes. Ouais, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Mais juste parce que je sais penser. Et j'ai passé tellement de temps à penser, plutôt qu'à bosser dans les process, que je sais comment réfléchir. Plus tu passes de temps à penser, à essayer d'aménager, à essayer d'optimiser, à essayer de gagner du temps aussi, dégager du temps pour toi, plus tu feras d'argent. Plus tu seras dans les process, plus tu prendras tous les calls, plus tu essaieras de faire ci, envoyer des mails par-ci, moins tu feras d'argent. Vraiment avec le temps, moins tu fais, plus tu gagnes. Plus tu fais, moins tu gagnes. Quand tu débutes, tu veux faire 10 000 euros, c'est à la dalle. Au début, forcément, c'est pour ça que tu as fait 10 000 euros. C'est que tu vas à la dalle. Et je lui en ai parlé. T'acceptes tout. Ouais, tu peux faire 10 000 euros avec la dalle. Ça marche. Tu cours partout, bon, tu prends toutes les missions, tu feras 10 000 euros. Par contre, si tu veux faire 30 000, non. Si tu veux faire 50 000, si tu veux faire 100 000, ça suffit plus. Il faut commencer à penser. Donc,
Le potentiel est énorme. C'est énorme, mais tu vois, juste pour revenir, tu vois, moi je vois ça d'un œil extérieur. Je te demande comment tu organises ta semaine. Déjà, tu me parles du dimanche. Donc, en gros, ta semaine, c'est du lundi au dimanche. Enfin, c'est vrai qu'au début, c'est très dur. Moi aussi, hein, franchement, quand j'ai commencé, la semaine, j'attendais le week-end pour pouvoir travailler sur des sujets plus high level. Et le week-end, j'attendais la semaine pour pouvoir repasser sur l'opérationnel. En fait, je travaillais non-stop. Ouais. C'est ça, Tout le temps. c'est ça. C'est un truc. Ouais, tiens. Mais le problème, là, c'est qu'on est en train de parler de doubler ou tripler ton nombre de clients. Mais déjà, ta semaine, elle est full. Du coup, comment ça rentre, tu vois? C'est pour ça qu'il faut que tu saches combien de temps tu passes. Les clients, ils doivent savoir combien de temps tu vas passer avec eux, combien de calls, et toi, tu dois le savoir. Parce que là, tu regardes juste les flux d'argent, mais tu devrais savoir combien tu vas être occupé. Tes clients, là, je veux dire, là, les clients actuellement que tu as, ils en sont où, tu vois? Est-ce que tu as un calendrier? Quand est-ce que se finit le coaching? Oui. Tu le sais précisément, tu as un calendrier qui dit où est-ce que tu termines avec chaque client? Ah non, Voilà, non, enfin. non, lui je le connais. J'ai la date de Non, paiement. non, non. T'as juste... Arrête, ne mens pas, il est là, il est devant toi. Dis-lui la vérité, sinon tu vas pas évoluer. Mais Lui, je le connais, je connais déjà la réponse, j'en suis sûr. Il fait à l'esprit. Non, c'est pas bon. Je pense ça. que. Mais tu il vas a te faire bientôt fini. dépasser. Là, si je te demandais, montre-moi la liste de tes clients. Montre-moi où t'en es sur chacun. Parce que j'imagine que quand tu vends ta prestation, tu as des phases, j'imagine. Oui, oui. Tu as une phase 1 où Ah, tu as si, plus si, de on- calls. il y a un Ok, étape. ok, montre-moi juste ces Vas-y, montre étapes-là. les... Bah, pour les 15 Non, premiers. non, montre-nous. Est-ce que tu as un... Montre-nous tel client, il y a telle étape, Ah, machin. ah, non, je croyais que vous parliez du déroulement de l'accompagnement. Non, Oui, oui, tel oui, client, par non. exemple, oui. Montre-nous. Ok. Montre-nous. Et ensuite, après, client, truc, et à tel. Non, ça j'ai pas. Ça j'ai pas. Ok, montre-nous juste ces étapes, c'est pas grave, si t'as pas. Comme ça, au moins, il pourra voir. Tu mets tout dans Notion en fait, c'est ça? Ouais, non, je suis. Ok. Ça c'est ok, ça c'est ce que tu vends. Ok. Ça aussi, je le montre en appel, c'est pour ça. Tu le montres Mais, en appel. c'est les étapes. Du coup, Moi, en fait, là, ce qu'on te Bon. demande, c'est tes clients actuels, ils en sont à quelle étape? Non, Où il est-ce sait que pas. t'en es? Ça, il sait c'est pas. pas noté. Ça, il sait pas. c'est pas noté. Ouais, parce que comment tu vas gérer 2 ou 3 fois plus de clients si... Ah, bah, faudra que je note, ouais. Attends, c'est quoi ça? C'est juste les étapes de l'accompagnement. Premièrement, on voit les formations, après l'acquisition, après la vente. Moi, je crois qu'il y a un potentiel de malade. Franchement, quand je vois ça, je pense qu'il y a un potentiel de malade. Il y a tellement de choses qui sont pas structurées dans ce que tu fais que... Et du coup, Ok, ça a l'esprit. du coup. Et tu valides comment les étapes avec les clients? Tu leur dis, t'as rempli l'étape 1, t'as rempli Ouais, l'étape 2. après je les prends en call, je vérifie en call, je fais un feedback, je corrige ce qu'il faut corriger, je corrige Ouais. tout ça. Et bah, une fois qu'après c'est validé, on passe à la suite. Tes feedbacks, ils sont où? Bah c'est un call de coaching. C'est Ouais. juste un call de coaching. Ouais, c'est pour ça que je dis, ouais, le potentiel est. Bonsoir. Moi, je veux un truc avec du gingembre. Avec de la orange, carotte, quelque chose comme ça, un truc détox. Bon, en tout cas, Mathis, ça il se débrouille bien pour l'instant. Il a vraiment de bons résultats. Ok. Il a de bons résultats. Après, je lui mets la pression parce qu'il faut monter le niveau d'exigence. Là. Il a fait son record. Son mois record, c'était entre 9 000 et 10 000. Là, en 5 jours, déjà, il a égalisé son record. Je compte pas le week-end, donc je compte pas samedi, dimanche, forcément. Il prend pas de call. Ouais. Il prend les calls de lundi à vendredi. De lundi à vendredi, on est sur 10 600 euros. En une semaine. 5 jours. Ok, d'accord. Ça va vite. Hein. Ah oui, il a bien taffé de son côté. Ouais, Il a pas le choix. on a bien taffé. Oui, On a vous avez bien taffé. Mais il a tellement bien taffé que ce matin, il est parti courir à Ah ouais 3h du matin. À 3h du mat. Il a dû suivre le cardio. Waouh. On a fait petit circuit. Tu sais, on avait fait le circuit un jour à François Mitterrand. Là. Ouais. Il a dû suivre le circuit. Ah, c'était tough. C'était tough pour lui. Je crois qu'il a vomi 2-3 fois. Il s'est arrêté une vingtaine de fois. Ça a fait monter le niveau d'exigence tout de suite. Là. Ah ouais. Là, il est prêt mentalement. Enfin, du moins, il commence à être prêt. Ouais. Il a abordé hier dans la rue. Ok. Ça va, il partait. C'est bien passé. Ouais, c'est important pour être à l'aise, etc. On en parle souvent, il n'y a pas que l'argent. Il faut vraiment essayer de travailler sur tous les aspects. Sur tous Tu les vois, points. il faut être à l'aise avec les femmes, il faut être éloquent, il faut avoir de la culture. C'est pas qu'une histoire d'argent et j'essaie vraiment de leur inculquer ça, surtout lorsqu'il y a de bons résultats comme ça. On prend le temps de faire un petit détour. Tu vois. Oui, Donc oui, là, oui. je pense que d'ici 2 semaines, on pourra déjà relancer la nouvelle campagne et Ok. recruter 2 nouveaux participants. Ok. Et il faudrait être exigeant parce que là, pour l'instant, tu t'es pas trompé sur les profils. Ouais. C'est bien, on n'a pas fait d'erreur, que ce soit Léonard, Mathis ou le petit Thomas qui arrive en septembre. Il m'a l'air vraiment déterminé aussi. Pour l'instant, on ne s'est pas trompé. Sur tous les participants.
Il faut qu'on continue sur cette lancée, il faut qu'on prenne notre temps, tu vois. Oui, bien traité, Voilà. toutes les demandes. Il faut qu'on prenne Voilà. notre temps, quitte à les faire attendre même 2-3 semaines, parce que je trouve que tu avais closé un peu trop rapidement. Ouais. Tu sais, tu as pris les participants peut-être un peu trop vite. Après, tu l'as senti dans tous les cas en call, ok, je veux bien, mais c'est peut-être aller un peu vite. Selon moi, il faudrait peut-être attendre plus, tu vois. À prendre plus le temps de... On a le temps, on est booké jusqu'à novembre. Enfin, jusqu'à octobre-novembre. On a le temps. On prend notre temps, on déroule. Et on essaie vraiment de pas se tromper sur chaque participant, parce que ça coûte cher, mine de rien. Ça fait du budget. Là, pour l'instant, on est à 6-7 000 de budget dépensé. Ok. Sachant qu'on a dû loger tout le monde à l'hôtel hier. Ah ouais. Ah. Compliqué. Compliqué. Mais ça va, ça se passe bien. Ça va. C'est pas la mort. C'est pas la mort. On verra qui sont les vrais motivés, quoi. On verra bien. Bonsoir. Alexis, un petit peu. Alexis. Gentleman. Ok. Ouais, tout le monde a fait bonne route, c'est le principal. Là, on est vraiment sur la clôture en plus. On a fait un long chemin. Où est-ce que vous allez, ça va? Ça va. Tu sais, quand on m'a envoyé ta tenue, j'étais choqué. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai vu la tenue, j'ai dit, mais non. Ouais, c'est j'adore. Ça doit, ça doit. Ah, il y en a trop. Hein. On en a beaucoup Est-ce des que vous dents. avez faim? Est-ce que vous avez faim ou vous avez faim? Parce qu'en termes de pages d'entrée, on a tout ça. On a tout ça en termes de pages d'entrée. Ah, tout ça, c'est les entrées? Ouais, Ok, tout ça. on va regarder alors. C'est plus tranquille, on n'est pas pressé du tout. La table est à vous la soirée, donc on va pas Ah, ça, c'est gentil. Excellent Merci. service. Je l'aime beaucoup. Ouais. Tiens, celui-ci, il est pas mal, Inès. Moi. Ah ouais, je crois que tu as choqué les vieux là. Je crois que tu les as choqués là. C'est par ici. Ça ressemble à ça? Putain, ils ont mis des tables partout. Ok. Excusez-nous, bonjour. Vous avez mis des tables partout, c'est où? Juste pour voir la vue tranquillement sans table autour. Je vais déjà vous adresser à monsieur, il va vous installer à une table.